À la une de ce 13h, les défis de l'heure au département en charge de l'éducation nationale, des défis qui ont pour nom Assises nationales, restructuration du Grand Zenda, ouverture des écoles dans les zones d'insécurité, mais aussi réussite de l'année scolaire. Un conseil de cabinet extraordinaire se penche sur ces défis depuis ce matin et nous vous ferons écho en ouverture de journal. Dans cette édition, une prouesse médicale à la pédiatrie Charles de Gaulle. Des sœurs siamoises ont été séparées avec succès ce 7 septembre. Nous irons prendre les nouvelles des bébés et interroger l'équipe médicale. Et puis Adnan Abou al-Sahraoui est mort. Le chef de l'État islamique au Grand Sahara aura été tué par une frappe de l'armée française. Un succès majeur dans le combat contre les groupes terroristes dans la région selon le président français. Merci de nous recevoir à chez vous. Tout d'abord, sachez que le président du Faso est depuis ce matin à Accra au Ghana, où il prend part aux côtés de ses pairs de la CEDEAO à un sommet extraordinaire sur la situation politique en Guinée. Un sommet qui permettra aux chefs d'État et de gouvernement d'évaluer la situation et de faire des propositions de solutions pour une sortie de crise et un retour à l'ordre constitutionnel. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre envoyé spécial Vincent Tiendrebeogo. Cette autre information émanant de la RTB, une scène contraire à notre éthique a été diffusée dans un de nos feuilletons ce mercredi 15 septembre 2021. Cette séquence a échappé à la vigilance de notre commission de visionnage des contenus. Elle a suscité l'indignation légitime de beaucoup de téléspectateurs. Le service des programmes de la télévision du Burkina présente ses excuses aux téléspectateurs pour cet incident malencontreux. Conseil de cabinet extraordinaire ce matin au ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Conseil qui se penche sur les défis de l'heure au département du professeur Stanislas Ouaro. Au nombre de ces défis, les assises nationales, la restructuration du noble Zenda, la réussite de l'année scolaire qui commence. Daouda Ouattara et Maïmouna Traoré. Au lendemain de la rentrée administrative, le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales tient ce conseil de cabinet extraordinaire élargi aux responsables des structures centrales, déconcentrées et rattachées pour faire le point de l'état de mise en œuvre de la feuille de route 2021 du ministère et déterminer le niveau d'exécution des tâches relatives à la feuille de route pour une rentrée scolaire 2021 et 2022 apaisée et sécurisée. Chaque année, il y a des troubles dans le système éducatif. L'année dernière, c'était cette question de réforme des examens que nous avons fini par mettre en œuvre et ça s'est très bien passé. Et les défis à relever, le premier défi en fait à relever, c'est le défi du maintien du dialogue. Même si par moment avec certains partenaires sociaux, on est opposé, ça n'empêche pas que chacun fait son travail pour que les choses puissent avancer et les critiques éventuelles qui sont faites sont positives, nous permettant d'améliorer donc notre façon de fonctionner. Ça c'est le premier défi je pense. Le deuxième c'est de travailler à impliquer davantage les parents d'élèves dans l'éducation de leurs enfants. Ça c'est un très gros défi, malheureusement cela a disparu. Comme je l'ai dit, depuis la crise au niveau du lycée Philippe Zenda Kaboré, ce n'est qu'hier que j'ai reçu donc les parents d'élèves pour qu'on parle de la question du Zenda. Il n'y a eu aucune démarche. Un autre défi, c'est le défi de la prise en charge des élèves déplacés internes, leur inscription. Et pour cette année scolaire 2021-2022, un des grands défis nouveaux qui s'est présenté, c'est la réhabilitation en profondeur du lycée Philippe Zenda Kaboré pour en faire un lycée d'excellence. Scientifique ou technique et professionnel, cela va être décidé par le conseil dans les semaines à venir, mais nous devons faire en sorte que, conformément au compte rendu, disons aux orientations que le conseil nous a données, donc en sa session du 8 septembre dernier, faire en sorte qu'en 22-23, cet établissement rouvre avec un nouveau statut, tout en conservant donc le nom de cette infrastructure, de cet établissement. Les gouverneurs de région sont également attendus à ce conseil, dont l'un des objectifs est de présenter le document de base des assises nationales sur l'éducation et de faire le point des préparatifs. À ce conseil de cabinet extraordinaire, il sera également fait le bilan de la deuxième édition de la collecte de fonds dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent.
Programme de restructuration des zones non loties à Ouagadougou et dans les 13 régions du Burkina. Plus de 800 milliards de francs CFA sont à mobiliser. Les techniciens du ministère en charge de la question étaient ce matin face aux partenaires techniques et financiers. Il s'agissait de leur présenter les détails du programme et solliciter leur accompagnement. À l'ouverture des travaux, Gira Somé et Ahadi Sandamba. C'est une rencontre de haut niveau sur la restructuration des zones non loties au Burkina Faso. À travers cette rencontre, le gouvernement burkinabé suscite l'adhésion du secteur privé ainsi que des partenaires techniques et financiers pour la mise en œuvre du programme de résorption des zones d'habitat spontané. C'est un programme qui concerne les 13 chefs-lieux de région et la ville de Poutenga, avec un besoin de financement de plus de 880 milliards de francs CFA. Celui-là qui investit ne devrait pas faire un investissement à perte. Voilà pourquoi on parle de plus-value foncière, parce qu'il s'agit de faire un investissement dans un partenariat gagnant-gagnant. Et l'État gagnerait ici en logeant plus de Burkinabés dans des logements décents. Selon le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville, plus du quart de la population urbaine des localités concernées vit dans des zones non loties. Et à travers ce projet, le département de Benouendé Sankara entend mettre un terme à la prolifération des habitats spontanés au Burkina Faso. C'est travailler à faire en sorte que les résidents, ceux qui sont déjà dans ces quartiers précaires, puissent y résider, avoir des droits définitifs, pouvoir avoir un habitat décent et préserver la dignité humaine. Et je crois que pour nous, c'est simplement faire en sorte qu'il n'y ait plus de non-lotis. Parce qu'en restructurant, c'est prendre aussi des mesures pour qu'il n'y ait plus de prolifération de quartiers précaires. Le programme de restructuration sur l'ensemble des 14 zones d'intervention concerne une superficie de plus de 20 000 hectares, dont près de 15 000 hectares pour l'ensemble des communes du Grand Ouaga, avec plus de 10 000 hectares pour la seule ville de Ouagadougou et plus de 1 000 pour Bobo-Dioulasso. C'est un programme qui prévoit également la construction d'immeubles d'habitation et autres infrastructures sociales de base. Avis aux étudiants férus de technologie de l'information et de la communication, Huawei lance une compétition de détection de jeunes et nouveaux talents dans le domaine. L'ambition de l'équipementier chinois est de favoriser le développement de l'écosystème technologique au Burkina Faso. Le lancement du concours a eu lieu hier en présence de Gira Somé et Vincent Kendrebe-Ogo. Le géant chinois de la technologie lance la première édition de Huawei ICT Competition Burkina Faso 2021. Huawei ICT Competition Burkina Faso est une initiative pour développer les technologies de l'information et de la communication, les talents dans les industries des TIC et pour cultiver l'excellence dans le domaine du numérique. C'est un concours ouvert aux étudiants des universités et des grandes écoles du Burkina Faso et se déroule en plusieurs étapes. Cette Huawei ICT Competition, tout d'abord, il y a principe 3 phases. Première phase, on encourage de demander les étudiants s'inscrire sur notre site. Et une fois l'inscription a fait, ils auraient la possibilité d'apprendre les cours en ligne. Huawei ICT Competition Burkina Faso est rendu possible grâce à la collaboration entre Huawei Technologies et le ministère de l'économie numérique, des postes et de la transformation digitale. Et selon la chef du département de l'économie numérique, cette initiative est aussi un tremplin pour les compétences nationales. Cette compétition a l'avantage de renforcer et de stimuler l'innovation chez les jeunes. Et au niveau national, cela a l'avantage de renforcer les initiatives du gouvernement en matière de formation et de détection et de renforcement des talents. À l'issue de cette compétition, 30 étudiants seront sélectionnés pour participer à un concours sous-régional. Une compétition qui va réunir les challengers de 4 pays, notamment la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Bénin et le Burkina Faso. À présent, cette prouesse médicale à la pédiatrie Charles de Gaulle, des sœurs siamoises ont été séparées avec succès. Une opération qui a mobilisé une grosse équipe pluridisciplinaire, comme vous allez le voir dans ce reportage de Konsun Koulibaly et Ismaël Diloma Sirima. Aujourd'hui,
elles arrivent chacune à se mouvoir indépendamment de l'autre. Il y a juste une semaine, elles ne faisaient qu'une. Assanatou et Ousenatou sont des sœurs siamoises. Nées le 5 novembre 2020 à Kombisiri, elles sont conduites au CHU pédiatrique Charles de Gaulle pour recevoir des soins. C'est finalement le 7 septembre 2021 qu'elles subissent une opération de séparation après 10 mois d'hospitalisation. Le temps de faire les bilans, le temps de discuter avec les collègues chirurgiens, le temps d'organiser cette intervention, parce que même là, c'est une grande équipe, il y a la réanimation qui intervient, il y a les chirurgiens qui interviennent. Donc le temps d'organiser tout ça, ça peut prendre plusieurs mois. Avant de procéder à l'opération chirurgicale pour séparer ses sœurs siamoises, il a fallu attendre qu'elles soient assez solides pour supporter les anesthésies. Il a fallu aussi que les spécialistes de l'imagerie médicale fassent des échographies et des scanners. Pour ces enfants, par exemple, nous avons vu qu'ils avaient des organes séparés, c'est-à-dire qu'ils avaient le thorax séparé, chacun avait un cœur, des 2 poumons, les vaisseaux qui étaient bien disposés du point de vue du point de vue morphologie et du point de vue disposition des structures. Mais sur le plan intestinal, par exemple, il nous était difficile de dire est-ce que chacun avait son tube digestif au complet ou est-ce qu'ils avaient des tubes digestifs qui étaient accolés à un moment donné. Le scanner ne nous permettait pas de dire ça. Malgré ce flou, les chirurgiens, soutenus par les anesthésistes, ont pu mener à bien l'opération. La complication de l'intervention a été observée au niveau du foie des sœurs siamoises. La difficulté, c'était de séparer les 2 foies. Heureusement, il y avait une suture à travers laquelle la dissection et la séparation a pu être faite. À partir du moment où on est parvenu à séparer le foie, donc la suite de l'intervention consistait maintenant à refermer l'abdomen, parce que c'est à travers les 2 cavités abdominales communiquaient. Donc maintenant, il faut que chacun ait une cavité abdominale à part. Cette manœuvre s'est bien déroulée dans le cas de Assanatou et Ousenatou. Tout au long du processus, le service social du CHU pédiatrique Charles de Gaulle a soutenu les parents. Santé toujours avec cette pose de première pierre pour la construction d'un hôpital à l'arrondissement 11 de Ouagadougou, une infrastructure sanitaire qui coûtera plus de 4 milliards de francs CFA à la communauté sunnite du Burkina. Gérard Sommet et Vincent Kendrébiogo. C'est un projet en réflexion depuis plus de 5 ans qui voit le jour au sein de la communauté sunnite du Burkina. La réalisation d'une infrastructure sanitaire d'un peu plus de 2 hectares. Cet hôpital, estimé à plus de 4 milliards de francs CFA, va permettre aux populations d'avoir accès à des soins de qualité. La priorité est d'abord donnée à la gynéco-obstétrique pour permettre à nos sœurs, à nos épouses de pouvoir accoucher décemment. Mais il y aura aussi d'autres spécialités qui sont prévues, donc pour pouvoir couvrir, Inch'Allah, ou réduire un tant soit peu les besoins sanitaires de nos populations. C'est dans l'arrondissement 11 de la ville de Ouagadougou que sera érigé ce joyau. Selon le mouvement sunnite du Burkina, le retard des travaux est dû à une occupation anarchique, et ce depuis 1996. Une solution a été trouvée pour la bonne marche du projet. Il se trouve que sur le site, c'est occupé par des habitats spontanés, des gens qui sont en attente d'attribution de parcelles. Depuis 1996, vous avez écouté les bénéficiaires et qui n'avaient nulle part où aller jusqu'à maintenant. Alors, la société immobilière EKBF a bien voulu mettre des parcelles à leur disposition. Ne zinga mire wa hanson to pa zinga ara zulu rencontre le moins ça ton sur no. Ce sont au total 117 ménages touchés par le projet qui bénéficient de parcelles viabilisées de la société immobilière en charge des travaux. Pour le promoteur, ce don représente sa contribution pour la réalisation de l'hôpital.
Le centre de formation polyvalent de Waïguia, lui, est en fin de chantier après 7 mois de travaux. Un centre créé par l'association Arbre à Pala pour le développement du Burkina sur financement de l'ambassade du Japon. Leur ambition, contribuer à absorber le taux du chômage par la promotion des filières professionnalisantes. La coupure du ruban avec Issoufou Kabouré et Abdul Rasmane Zongo. 7 mois après la pose de la première pierre, l'infrastructure est une réalité en ce 14 septembre 2021, en témoigne ce cérémonial inaugural du centre polyvalent de formation de Waïguia. Au nombre des corps de métier, on peut citer la transformation agroalimentaire, la maçonnerie, la menuiserie, la plomberie, l'électricité. Constitué entre autres de 7 salles, d'un bloc administratif et d'une cuisine, ce centre est un creuset de formation professionnelle qui va contribuer à résoudre la question de l'employabilité des jeunes. Nous avons initié ce projet pour répondre à ce phénomène de chômage. Pour nous, ce centre est vraiment un centre de formation professionnelle pour préparer les élèves, les apprenants à une réinsertion sociale. Ce centre-là vient en tout cas un temps soit peu soulager les populations et les jeunes surtout qui voudraient vraiment de la formation professionnelle pour pouvoir créer des entreprises. Le financement a été assuré par l'ambassade nippone au Burkina Faso. Nous avons approché maintenant l'ambassade du Japon qui a donné son OK pour le financement de ce centre à hauteur de 80 millions. Avec l'enseignement technique et professionnel, nous pensons que ça peut en tout cas apporter un plus au développement du Burkina Faso. La plupart des salles ont été baptisées au nom d'illustres dévanciers de la région du Nord en particulier et du Burkina Faso en général, afin de servir d'exemple de motivation à la jeune génération. Il s'agit des salles, par exemple Thomas Sankara, Gérard Kango Ouedraogo, Bena Lydia Ouedraogo, Dr Salifou Diallo. Toujours à Waïguia, les élèves de l'école Saint-Alain ont fait 100% au CP à l'entrée en 6e. Les nouveaux diplômés et leurs enseignants ont eu droit à une sortie pédagogique à la ferme du Larlé-Nava 6 à Dapelgo. Une excursion qui suscite déjà des vocations, nous disent Césaire Carfo et Draman Dadian. Le Larlé-Nava Tigré ouvre ses portes aux élèves de la 2e promotion de la classe de CM2 de l'école Saint-Alain de Waïguia. 65 élèves, tous admis au CEP et à l'entrée en 6e, session de 2021. Défi relevé par les élèves, la sœur directrice tient aussi sa promesse. Nous leur avons promis que s'ils réussissent tous au CEP, en tout cas, nous aurons l'occasion de découvrir le Larlé-Nava et ce qui a été à travers nos découvertes. C'est un autre, puisqu'à la télé, c'est un Nava comme les autres, mais avec ce que nous venons de découvrir, en tout cas, une personne qui est là pour la construction du pays. Pour cette excursion à la visée pédagogique, le parrain leur explique sa vision du développement et ses projets. Élevage de volailles, de petits et gros ruminants. La pisciculture et les nouvelles techniques agricoles. Du Mougbine et ses vertus, il en parle à ses filleuls, visiblement admiratifs. J'ai vu du piment sous serre, du Mougbine sous serre et des melons sous serre. Je compte être comme de Larlé-Nava parce que je veux contribuer au développement du Burkina Faso. Il y a déjà des enfants qui disent qu'ils veulent venir rester ici toute l'année. Et leurs enseignants leur ont dit, mais et l'école? Ils disent que non, qu'il faudrait que l'école vienne les trouver ici. Alors donc vraiment, c'est pour dire que les enfants ont des ambitions que quelquefois on ne le sait pas. Il faut une opportunité, il faut une occasion pour qu'ils puissent l'exprimer. Cette visite suscite déjà des vocations pour ses élèves. En attendant, le Larlé-Nava et ses notables les exhortent à la culture de l'excellence et à toujours penser communauté et solidarité.
L'actualité hors de nos frontières est marquée par l'annonce de la mort de Adnan Abdou al-Sahraoui. Le chef de l'État islamique au Grand Sahara aura été tué par une frappe de l'armée française. Un succès majeur dans le combat contre les groupes terroristes dans la région, selon le président français. La France a annoncé la mort du chef du groupe État islamique au Grand Sahara, Adnan Abou Walid al-Sahraoui. Il a été tué lors d'une frappe aérienne de la force Barkhane, la mission française engagée depuis 8 ans au Sahel pour combattre les groupes djihadistes. Sur Twitter, le président français Emmanuel Macron a salué un succès majeur dans le combat contre les groupes terroristes dans la région. Ancien membre du Front Polisario, puis de la mouvance djihadiste Al-Qaïda au Maghreb islamique, Adnan Abou Walid al-Sahraoui avait créé en 2015 le groupe État islamique au Grand Sahara, qui a revendiqué ces dernières années de nombreuses attaques contre des civils et militaires dans la région dite des Trois Frontières, une vaste zone à cheval sur le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Paris l'accuse également d'avoir ordonné l'assassinat il y a 1 an de 6 humanitaires français et de leurs chauffeurs nigériens. Avec des images, le président du Faso est depuis ce matin à Accra, au Ghana, où il prend part aux côtés de ses pairs de la CEDEAO à un sommet extraordinaire sur la situation politique en Guinée. Un sommet qui permettra aux chefs d'État et de gouvernement d'évaluer la situation et de faire des propositions de solutions pour une sortie de crise et un retour à l'ordre constitutionnel. Des images rapportées par notre envoyé spécial Vincent Tiendrebeogo. Sécurité au Sahel avec le projet d'accord entre l'État malien et la société militaire privée russe Wagner qui fait couler beaucoup d'encre dans la presse à burkinabé. Il en est de même pour celui entre le Burkina et la Turquie. À lire également dans les journaux du jour le financement du PNDS phase 2 et la tenue des prochaines assises nationales sur l'éducation. La revue de presse de Sékou Zongo. Rentrée gouvernementale, traitement de dossiers urgents, le Conseil des ministres d'hier mercredi en a traité à profusion. Longtemps annoncé, les assises nationales sur l'éducation se tiendront du 18 au 20 novembre prochain. C'est l'une des décisions capitales de la rencontre hebdomadaire de l'exécutif burkinabé. La décision intéresse aujourd'hui au Faso dans sa parution. Le journal informe dans ses colonnes qu'avant la tenue des assises nationales, les assises régionales sur l'éducation se tiendront du 13 au 15 octobre prochain. Le bien fondé de toutes ces concertations selon le département de l'éducation est de jeter les bases d'une nouvelle école démocratique, inclusive et de qualité. Autre point important du Conseil des ministres, le financement de la phase 2 du Plan national de développement économique et social 2021-2025. À aujourd'hui au Faso, le Burkina Faso se tournera vers les bailleurs de fonds les 2 et 3 décembre 2021 pour combler le gap de financement qui est de 37% du coût global. De la sécurité, il en a été question au cours de ce Conseil des ministres. Le Parlement burkinabé devrait ratifier bientôt un accord de projet de coopération dans le domaine de l'industrie de la défense entre le Burkina Faso et la Turquie. L'avant-projet de loi a été adopté par le gouvernement burkinabé, information relayée par Sidouaya. Longtemps assujetti à des accords au contenu secret, le pays des hommes intègres veut bien explorer d'autres horizons, commente l'autorégate du journal. Au moment où le principal soutien sahélien de la lutte contre le terrorisme a entamé la réduction de ses effectifs sur le terrain, pourquoi pas changer de fusil d'épaule ou, à tout le moins, s'offrir du sang neuf, argumente le journal. Pendant ce temps au Mali, c'est un projet imminent entre les forces armées maliennes et la célèbre société militaire privée russe Wagner. Signera ou signera pas, l'observateur Palga note que le ton est monté chez les partenaires occidentaux du Mali depuis l'annonce de ce projet d'accord. Une chose est sûre, la signature de ce contrat devra coûter 6 milliards de francs CFA par mois et 3 gisements miniers à l'État malien, informe l'analyste de l'observateur Palga.
Je reprends pour vous ces excuses de la RTB. Une scène contraire à notre éthique a été diffusée dans un de nos feuilletons ce mercredi 15 septembre 2021. Cette séquence a échappé à la vigilance de notre commission de visionnage des contenus. Elle a suscité l'indignation légitime de beaucoup de téléspectateurs. Le service des programmes de la télévision du Burkina présente ses excuses aux téléspectateurs pour cet incident à malencontreux. Fin de cette session d'information. Merci à vous qui l'avez suivi. Le prochain rendez-vous, c'est à 14h et en langue nationale. Bon après-midi en compagnie de nos programmes.